Correction de l'exercice 26. Alors, c'est encore un exercice qui fait très peur aux élèves. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de lettres. Mais quand on a compris le principe, on se dit qu'en fait, c'est tout à fait simple. Donc, on va commencer par prendre l'expression A. L'expression A, elle est égale à quoi? Elle est égale à 2 plus S plus T. Et on nous demande de calculer la valeur numérique, c'est-à-dire calculer la valeur avec des nombres, de l'expression A quand, eh bien, on nous demande de remplacer S par 4,1 et T par 3. Donc au final, le S qui est ici, l'OE, on va le remplacer par quoi? 4,1 et le T qui est là, on va le remplacer par 3. Et donc, au final, ça nous fait faire une opération de niveau CE1, c'est-à-dire 2 plus 4,1 plus 3. Ce qui nous donne, Thomas, 9,1. Et on a terminé avec le premier calcul. On doit faire exactement la même chose maintenant avec le calcul de B. B qui est égal à quoi? À moins 2 plus S plus T. Et c'est la même chose. On a dit que T, c'était plus 3. Et on a dit que S, c'était 4,1. Donc, ça va nous donner quoi comme calcul? Ça va nous donner B égale à moins 2 plus 4,1 plus 3. Donc, ça va nous donner quoi quand on calcule tout ça, Loulou? Oh, j'entends du moins 9,1. Je crois pas, Raphaël. 5,1. Pourquoi? Parce qu'on additionne les positifs ensemble. Donc, 4,1 plus 3, ça fait 7,1. Et 7,1 moins 2, 5,1. On passe maintenant au C. Et alors attention, le C, ça va être peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a l'air d'avoir des signes moins qui vont apparaître. Donc le C, on vous dit que c'est 2 moins S moins T. Et de la même façon, le S, c'est 4,1 et le T, c'est 3. Donc ça va nous donner 2 moins 4,1 moins 3. Ce qui va nous donner, quand on calcule tout ça, qui peut me donner le résultat, Tiffen nous dit moins 5,1. Moins 5,1. Parfait, donc, moins 5,1. On enchaîne de la même façon avec le D. Le D qui est égal à moins 2, moins S, moins T. Alors, ça fait moins 2. Alors, le S, on a dit que c'était moins 4,1. Non, moins 4,1, moins 3. Ce qui va nous donner moins 9,1. Et le petit A est terminé. On va passer au petit B. Dans le petit B, on nous demande de calculer, dans ce cas, calculer A plus D. Mais on ne va pas trop s'embêter. A plus D, mais ça va être égal à quoi? A, c'est 9,1. Plus D, c'est moins 9,1. Et donc, plus 9, enfin 9,1 plus moins 9,1, on trouve combien, Thomas? 0. On va faire la même chose, on va calculer B plus C. Donc, B, c'est 5,1. Plus C, c'est moins 5,1. Ce qui nous donne 0 aussi. Et le petit B est terminé. On passe maintenant à la question numéro C. Dans la question numéro C, on me demande de calculer une valeur numérique. Alors, c'est un peu comme dans la question A. De A, B et D, sachant qu'on va maintenant remplacer S et T par des nombres négatifs. Donc, on prend A, on calcule A. Donc, on sait que A, c'est 2 plus S plus T. Mais on sait que S, maintenant, ça fait moins 5. Donc, ça fait 2 plus, entre parenthèses, moins 5, plus, entre parenthèses, moins 8.
Donc, on calcule les négatifs avec les négatifs. Donc, ça va faire, lui, le 2, on le garde. Et moins 5, moins 8, ça fait moins 13. Et 2 plus moins 13, combien fait 2 plus moins 13, Lucas? Moins 11. Très bien, on a calculé le A. On va maintenant passer au B. Le B, c'est moins 2 plus S plus T. Donc, ça fait moins 2. On a dit que plus S, donc ça faisait plus moins 5. Plus T qui est égal à moins 8. Moins 8. Et donc là, on n'additionne que des nombres négatifs. Donc, moins 2, moins 5, moins 8. Ça fait, Raphaël, moins 15. C'est parfait. Et on continue avec le D. Le C, ils nous l'ont fait abandonner. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je l'ai fait disparaître en faisant un copier-coller. Ah oui, donc le C, il fallait le calculer aussi, Thomas? Oui? Donc, ok, ben donc on va calculer le C. Donc, 2 moins S moins T. Et là, ça va commencer à se compliquer. Pourquoi? Parce que c'est 2 moins 5 et moins 8. On sait que moins, ça devient quoi si on devait simplifier cette écriture, les gars? 2 moins 5, ça devient 2 plus 5. Donc 2 plus 5 et moins 8 plus 8. Ce qui va nous donner tout ça, 15. Plus 15. Ok, et donc on passe au D. Le D, c'est quoi? Le D, c'est moins 2 moins S moins T. Donc moins 2 moins S moins T. Donc ça fait moins 2 moins, alors on a dit que S c'était moins 5, donc moins 5 moins 8. Si on simplifie, ça fait moins 2 plus 5 plus 8. Et ça donne combien? Moins 2 plus 5, ça fait plus 3 plus 8, 11. Très bien. Et donc, dans le D, on va nous demander de calculer A plus D. Donc, moins 11 plus 11. Donc, A plus D, ça va nous donner moins 11 plus 11, qui va nous donner 0. Et B plus C. Alors, B, c'est moins 15 plus 15, qui donne aussi 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on remarque que à chaque fois, Loulou, on t'écoute. Alors, Loulou nous dit, on remarque que tous les résultats sont égaux à 0. Pas forcément, mais la réponse de Solène était un peu plus intéressante. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que quand on fait B plus C, on trouve 0. Et donc, par définition, on a dit que quand on additionnait deux nombres et quand on trouve 0, ça veut dire que ces deux nombres sont opposés. Donc, ça veut dire que B et C sont opposés. Et de la même façon, on va avoir le nombre A, l'expression A et l'expression D qui sont opposés. Et c'était facilement remarquable. Pourquoi? Parce que entre A et D, tous les termes de A, on est passé de 2, on est passé à moins 2. De plus S, on est passé à moins S. Et de plus T, on est passé à moins T. Donc, on a changé tous les signes. Et de la même façon, pour B et C, on est passé de moins 2 à plus 2. De plus S à moins S. Et de plus T à moins T. On a bien pris les opposés. On a pris les signes totalement opposés de tous les termes. On a donc pris l'opposé de chaque terme. L'exercice est fini.